Que le Seigneur te bénisse. Je souhaite que tu as salué 3 personnes, que tu leur souhaites la bienvenue à ce programme de prière. Prions le Seigneur. Seigneur, merci. Nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ce temps de prière. Nous prions de nous diriger, Saint-Esprit. Conduis-nous, lave-nous par ton sang, purifie-nous. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Alors, je souhaite utiliser ce verset-là ce soir. Jean 14, 25 à 26. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Oui? Verset 26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Répète après moi, mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Amen. Alléluia. Ici, je veux attirer votre attention sur le consolateur. Amen. Très souvent, à ce genre de programme-là, je parle du Saint-Esprit parce que, je ne vais pas vous mentir, la puissance de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Ok? Et il est bon que vous le sachiez. La puissance de Dieu, ce n'est pas Jésus, c'est le Saint-Esprit. Même Jésus, il a fallu qu'il soit revêtu du Saint-Esprit pour commencer à faire les miracles. Amen. Yes. La Bible dit Jésus revêtu du Saint-Esprit, il est quitté dans le désert revêtu de la puissance de Dieu et il a commencé à faire des miracles. Amen. Donc lui-même, il a attendu le Saint-Esprit. Maintenant, nous, en tant que chrétiens, s'il vous plaît, nous, en tant que chrétiens, si on veut aller loin, si on veut en tout cas manifester la puissance du Saint-Esprit, on doit comprendre que ça vient la puissance de Dieu, ça vient du Saint-Esprit. Il faut apprendre à composer avec le Saint-Esprit. Amen. Yes. Il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit. Alléluia. Chacun a son rôle. La puissance de Dieu, le bras armé de Dieu, c'est le Saint-Esprit. C'est avec le Saint-Esprit que Dieu a créé le monde. Amen. Oh yes. C'est lui qui console. Gloire à Dieu. Et un autre nom que Jésus lui a donné, c'est le consolateur. Comprenez? Aujourd'hui, je vais un peu m'appuyer dessus, le consolateur. Dis à quel le consolateur. Ce que j'ai remarqué, parce que je suppose qu'on vient sur le programme pour être consolé. Amen. Il y a quelque chose que nous voulons. Amen. Pour être consolé. Et ne comprenez pas mal mon message. Je ne suis pas contre ça. Mais je veux essayer de nous aider un peu. Remets le verset. Mais le consolateur, l'Esprit Saint. Voilà. Mais le consolateur, l'Esprit Saint. Et donc, ce que je veux dire ici, c'est que il y a un consolateur. Mais nous, en tant que chrétiens, on cherche la consolation ailleurs. Beaucoup d'entre nous, nous pensons que c'est le mariage qui peut nous consoler. N'est-ce pas? Yes. Nous pensons que c'est l'argent qui peut nous consoler. N'est-ce pas? Suivez avec moi ici, s'il vous plaît. Nous pensons que c'est le voyage qui peut nous consoler. Même le travail. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Nous mettons nos yeux sur ça. Même quand on sait Dieu, quelque part, voici ce que nous espérons. Parce que nous espérons que ça, si ça rentre dans notre vie, ça va nous consoler. Amen. Et je pense qu'on fait une erreur. On ne sera jamais consolé comme ça. Je pense qu'on fait une erreur. Pourquoi je dis ça? Parce que les gens même qui ont ça là, ils ne sont pas consolés. L'argent ne console pas. Oh yes. Le mariage, l'enfantement, rien ne console dans tout ça là. Oui, c'est des choses dont tu as besoin, mais ce n'est pas les choses qui vont te consoler. Je veux que tu comprennes mon message de ce matin là, de ce soir, pardon. Dieu n'a pas appelé le consolateur l'argent. Non. Il n'a pas appelé, puis il n'a pas dit les consolateurs. Il n'y a pas plusieurs consolateurs. Il y a un seul, il s'appelle le Saint-Esprit. Donc ça veut dire que l'argent n'est pas un consolateur. Oh, on peut utiliser l'argent pour faire des choses, mais ça ne console pas. Le voyage n'est pas un consolateur. Oh, sinon les gens n'aiment pas se suicider. Ils voyagent et puis se suicident. Alléluia. Ils ont l'argent et puis se suicident. Il y en a qui sont dans le mariage qui veulent sortir. Oh yes.
le mariage est chic, ça ne te console pas. Il y a quelque chose, il y a un vide que tu ressens toujours. Au départ, il y a une certaine joie, mais après, le vide revient. Même quand tu réussis à l'école. Donc, ce n'est pas ça le consolateur. Amen. Oh yes. Le consolateur, c'est le Saint-Esprit. En tout cas, si tu veux être consolé, je veux que tu arrêtes de penser à autre chose. Hein. Ce qui peut arrêter la soif ou bien la tristesse que tu ressens souvent là, ce n'est pas l'argent ni le mariage. Tu te trompes. Je préfère ouvrir ton esprit maintenant. Ce qui peut faire ça, c'est le consolateur. Mais très souvent, nos yeux ne sont pas sur lui. Oh, c'est lui qui est mandaté pour nous consoler. Le Seigneur savait qu'en tant que chrétien, en tant qu'homme, on a besoin d'une consolation. Oh yes. Mais la seule personne qui peut nous consoler, c'est le Saint-Esprit. Et c'est la personne même qu'on ignore le plus. Satan nous amène à ignorer le Saint-Esprit. Je veux que vous ne soyez pas dupes, s'il vous plaît. Pourquoi ne soyez pas dupes? Ne laissez pas quelqu'un vous tromper. Le vrai consolateur, c'est le Saint-Esprit. Alors, quiconque cherche à connaître le Saint-Esprit, quiconque compose avec le Saint-Esprit, ne sera jamais triste. Tu peux ne pas avoir cette choses, mais tu ne seras pas triste. André, ils ne comprennent pas mon message. Là. Ok. On va essayer d'avoir une définition de consolateur. Le consolateur, c'est quoi? Consoler. Consoler, c'est quoi? Consoler, selon le dictionnaire, c'est soulager quelqu'un qui a une peine. Amen. C'est calmer. C'est réconforter, c'est adoucir, c'est apaiser. Donc, ce qui peut te calmer, ce qui peut te réconforter, ce qui peut t'adoucir et t'apaiser, ce n'est ni l'argent, ni le voyage, ni l'enfantement, ni les maisons. Parce que plein des maisons, ils ne sont pas adoucis. Oh yes, ils ont créé des maisons. Ils ont eu des maisons de façon normale, mais ça ne les a pas adoucis. Yes. Plein de tous ceux qui ne sont pas calmes. Ah yes. Comprenez? Donc aujourd'hui, je veux que tu comprennes. Nous prions pour ces choses, mais ce n'est pas ces choses qui vont nous consoler. Oh, tu n'as pas dit Amen. Alléluia. André, tu n'es pas d'accord. Alléluia. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Moi, j'aimerais qu'on remette le Saint-Esprit à sa place. Le consolateur. Il y a demandé à une fille qui luttait pour se marier à côté de toi. Elle priait, Seigneur, quand il serait marié, il sent que ça va aller vraiment. Demande-lui, depuis que tu es marié, là, est-ce que tu as été vraiment consolé? Amen. Est-ce que tu as été réellement consolé? Attends. Oh yes. Oh yes. Amen. Regarde. Moi, je dis ça parce que, écoutez, moi, je vous dis, c'est bon d'avoir des enfants. C'est bon d'avoir une maison, d'avoir une voiture. Mais honnêtement, ça ne console pas. Moi, de toute façon, il me sentait célibataire. Quand il était célibataire avant, le Saint-Esprit qui me consolait, c'est le même qui me console. Toutes les autres choses qui ont été ajoutées là, il n'y a pas un qui me console dedans. Attends. Oh yes. Vous comprenez? Si vous ne comprenez pas ce que je suis en train de dire, là, vous allez courir derrière les choses en vain. Hein? Toujours en train de chercher plus. Bien. Toujours en train de chercher plus. Amen. Bien. Toujours étant triste pour ne rien. Parce que le rôle de l'argent, ce n'est pas de te consoler. Le rôle du mariage, ce n'est pas de te consoler. Amen. Il y a quelqu'un qui peut te consoler. Il s'appelle le Saint-Esprit. Alors, il faut qu'on commence à le chercher. Dis Amen bien. Oh, yes. Si tu peux mettre le Saint-Esprit au centre de ta vie, tu seras tout le temps consolé. Malgré que tu auras des manques. Et pour les manques, tu en auras toujours. Hein. Tu sais pourquoi il dit ça? Regarde. Qui n'a pas de téléphone parmi nous ici? Qui n'a pas un bon téléphone? Levez les mains. Yeah. Et soyez honnêtes, qui ça attriste? Ça t'attriste, mais tu n'as pas de téléphone. Regarde. En 1700, les gars n'avaient pas de téléphone. Ça ne leur dit absolument rien. Parce qu'il n'y avait pas de téléphone. Mais on va toujours crier. Aujourd'hui, ce téléphone, demain, ça sera quoi? On va toujours crier. Les noirs, l'homme va toujours crier. Regarde, actuellement, là, si tu es là, tu es dans ta maison, qu'il n'y a pas frigo, ça peut te rendre triste. Oh, frigo, c'est un truc qu'ils ont créé. Avant, il n'y avait pas de frigo. Certains d'entre vous n'avez pas de perruque là, vous êtes triste. Avant, il n'y avait pas de perruque.
Amen. Ou bien de prêcher ou de ne pas prêcher. Qu'est-ce que je vais dire? Ils vont toujours créer. Il y a quelque chose que tu n'auras jamais toujours. Parce que quand tu as fini d'avoir tout ça, ils vont créer nouveau. Peut-être bientôt, mais ça s'appuie. Actuellement, tu as les anciens frigos, ça te fait mal. Quand tu vois le nouveau frigo, ça te fait mal. Tu veux le nouveau là. Même les cas d'avant, c'est pas même chose pour les cas. Les cas des femmes ghanéennes d'avant que nous on connaissait là. Hey, ici est noir, ici est rouge, ici est bleu, ici est. C'était un cas dangereux. Amen. Si c'est le même cas que tu as, tu seras triste. Mais tu as dit, Seigneur, donne-moi l'argent pour que j'ai un bon cas. Il y a le teint de celle-là. En fait, ce que je veux dire. Donc, un nouveau cas encore va sortir. C'est-à-dire que, écoutez, on ne peut pas s'en sortir. Qui a compris ce que ça veut dire là? Certains d'entre vous là, vous êtes triste parce qu'il n'y a pas de clim dans votre maison. Oh, avant, il y a 200 ans, le clim n'existait pas. Quand il faisait chaud, on sortait pour dormir dehors. Et personne, tout le monde était content. Et aujourd'hui, non, les manques que vous avez, Satan vous trompe. Pensant que c'est le manque qui fait que tu es triste. Que si tu as ça, ça va te consoler. C'est faux. Ça ne va jamais te consoler. La personne qui va te consoler, c'est le Saint-Esprit. Et je t'annonce, tu vas toujours manquer de quelque chose. Amen. Oh yes. Dis Amen bien. Écoutez, je vais maintenant attirer votre attention sur le Saint-Esprit. Ok, suivez. C'est le Saint-Esprit qui va opérer les miracles ce soir. Mais c'est lui qui peut te consoler. S'il peut devenir ton ami. S'il peut quoi? Devenir ton ami. Si tu peux composer avec le Saint-Esprit. Tout va te manquer et tu seras heureux. Oh yes, tu seras heureux. Et peut-être c'est ça qui a fait que Dieu va tout te donner. Parce que ça ne te déstabilise pas du tout. Que tu aies ça, que tu n'aies pas ça. Ça ne te déstabilise pas. Parce que tu es quelqu'un, tu as le Saint-Esprit qui te console. Oh yes. Maintenant, comment il va nous consoler? On va prier tout à l'heure. Comment il va nous consoler? Le Saint-Esprit, comment vas-tu nous consoler? Question. Question, non? Écoutez, tu vas voir pourquoi depuis tu n'es pas consolé. Parce que tu penses que c'est autre chose. Regarde. Allons-y. Let's go. On dit quoi même? 14, verset 26. 14, verset 26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra, vous enseignera toutes choses. On a dit consoler, c'est quoi? Adoucir, n'est-ce pas? Apaiser. Qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas apaisé? Qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas adouci? C'est le manque d'enseignement. Oui, parce que David dit le consolateur, quand il vient, il va t'enseigner. Il joue son rôle. Si c'était l'argent qui te manquait, quand le consolateur venait, il allait te donner l'argent. Si c'était l'argent qui faisait que vraiment... Amen. Tu étais nerveux. Tu étais quoi? Vide. Tu étais triste. Quand le consolateur allait venir, il allait t'apporter de l'argent. Mais la Bible dit, le consolateur, quand tu viendras, il va t'enseigner. Une fois que tu commences à considérer l'enseignement, tu vas voir que tout ce qui est comme tristesse partira. Ça va te combler, ça va te consoler. L'enseignement console. Regarde, vous-même, depuis que vous êtes enseigné, tu vas voir qu'il y a plein de trucs, tu as arrêté de t'inquiéter pour ça. Yes. Avant, tu avais trop d'inquiétude, hein? Tu avais trop de tristesse, hein? Mais depuis qu'on a commencé à t'enseigner pour te dire la vie chrétienne, voici ce qu'elle est. Voici ce que Dieu attend de toi. Tes yeux ont commencé à s'enlever certaines choses. Il y a certains qui m'ont dit, maintenant papa, quand j'ai l'argent, ça me dit absolument rien. Pourquoi? Parce qu'on a commencé à t'enseigner. L'enseignement console. L'enseignement qui vient du Saint-Esprit console. Et c'est ce que nous n'aimons pas. Ah! Waouh! Quel médicament? L'enseignement. Va dire à quelqu'un, quel médicament? Va lui dire, lève-toi, va dire à la personne, quel médicament? Alléluia. Amen. Oh yes. Amen. Je vois aussi une autre partie, Anne. Donc, moi, Jean 16, 13. Donc, comment le Saint-Esprit nous console? Il nous console en faisant quoi? En nous enseignant. Donc, ne méprisez pas l'enseignement. Être enseigné, c'est être consolé. Oh, yes. Il y a ce verset aussi. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Donc, une des choses qui console, c'est la vérité. La vérité, c'est qui?
c'est Jésus-Christ. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il vous annoncera les choses à venir. Écoutez, une des choses qui va te consoler, c'est quand on te parlera de Jésus. Quand tu vas connaître Jésus, ça va te consoler. Amen. Et écoutez, ça fait un temps, un jour je vous ai dit, honnêtement, moi, Jésus m'a rassasié. Et je suis sérieux. Il m'a rassasié. Je suis rassasié. Et je lisais un jour un livre de Kenneth Hagin. Et il a fait sortir ce problème-là dans la vie des chrétiens. Il a demandé au pasteur, pourquoi vous enseignez la prospérité? Il dit, ils ont remarqué que les chrétiens, quand ils découvrent Jésus réellement, ils n'ont plus envie de se battre pour avoir l'argent. Il dit, c'est une remarque qu'ils ont fait. Souvent, ils deviennent paresseux. C'est comme s'ils n'ont plus besoin d'autre chose. Écoutez-moi bien. Hein. Il parle des vrais convertis. Pas des convertis à 2 balles. Les vrais convertis, quand ils sont convertis comme ça, là, il dit qu'ils ont remarqué qu'ils deviennent paresseux parce que pour eux, ils ne trouvent pas la peine de se battre pour avoir l'argent. Parce que ce qu'ils cherchaient, ils ont eu ça. Parce que quand Jésus rentre dans ta vie, il te comble. Au point où tu n'as plus soif de l'argent. Vous comprenez? Vous comprenez? C'est que j'ai dit là, si ça ne t'est pas arrivé, il faut revoir ta conversion. Il faut te remettre en cause. Quand tu rencontres Jésus vraiment là, en fait, c'est d'autres motifs qui font que tu vas travailler. Ce n'est pas pour courir derrière l'argent. C'est d'autres motifs. Tu peux par exemple dire non, écoute, il faut que tu laisses un héritage à ta famille, ou bien soit, il faut que tu aies de l'argent pour financer l'œuvre de Dieu. Alléluia. C'est d'autres motifs. Ce n'est pas la soif d'argent. Amen. Parce que cette soif-là, elle est comblée par Jésus-Christ. Regarde. Catherine Kuhlman. Elle s'est mariée avec un homme divorcé. Alléluia. Les gens ont combattu ça. Bon, en fait, c'était elle qui avait causé le divorce. Des choses comme ça. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Les gens ont combattu ça. Après, elle a trouvé que ce n'était pas une bonne affaire. Elle l'aimait plus que tout. Elle dit, elle l'aimait plus que tout. Un bon matin, elle s'est levée, elle est sortie de la maison, elle n'est plus jamais revenue. Elle dit, elle l'aimait. C'était la personne qu'elle aimait plus sur la terre. Mais elle a décidé de rester comme ça, pour servir Dieu. Elle n'a pas eu d'enfant. Mais elle ne s'en plaignait jamais. Pourquoi? Parce que ce n'était pas l'enfant qui la consolait. Le fait d'être avec le Saint-Esprit. Parce que Catherine Kuhlman, elle a révélé la puissance du Saint-Esprit. Elle te dit, le Saint-Esprit c'est son meilleur ami. Vous voyez comment elle l'appelle? Le Saint-Esprit mon meilleur ami. Elle parle de lui en un homme. Mais les miracles étaient terribles. Parce qu'elle avait compris que sa consolation ne viendra pas de tout ça. Ni d'un mari, ni d'un enfant. Mais du Saint-Esprit. Et le fait qu'elle ait reçu le Saint-Esprit, elle n'a pas eu besoin même de se remarier. Parce qu'elle était consolée, complète, de toutes parts. Je ne dis pas que tu ne vas pas te marier. Ce que je suis en train de dire, ne nous trompons pas. Le mariage, l'enfantement, l'argent n'apportent pas la consolation. Yes. La chose qui envoie la consolation, c'est le Saint-Esprit. Donc aujourd'hui, il faut que tu le remettes au centre de ta vie. Si tu veux être stable dans ta vie, si tu veux être stable dans ce que tu fais, il faut maintenant qu'on apprenne à connaître le Saint-Esprit. Et comment il va nous consoler? En nous enseignant. En nous parlant de Jésus-Christ. Yes. Yes. Et c'est ce que les chrétiens n'aiment pas. En nous parlons de qui? De Jésus-Christ. Quand il prêche, des prêcheurs bénémotés. En nous parlons de qui? De Jésus-Christ. Remets le verset. Il a donné un autre point, puis on va prier. Remets le verset, le dernier là, voilà. Il nous annoncera les choses à venir. Le Saint-Esprit aussi, comment il te console en t'annonçant les choses à venir. Yeah. Quand on dit les choses à venir, ce n'est pas forcément dire ta vie, ce que tu vas devenir. Non, tu vas devenir plombier. Non. Pas forcément. Pas forcément. Pas forcément. Moi, comme ça, écoutez, quand j'étais en entreprise et que souvent il y avait des événements, je m'en fichais trop. Je m'en fichais un peu. Vous savez pourquoi? Parce que je savais que j'allais devenir pasteur. Oh oui. J'avais une assurance que j'allais être pasteur. Donc je savais que mon avenir ne se jouait pas dans ma carrière sociale. Ça m'a consolé. Ça fait que je n'étais pas inquiet. Quand par exemple on parlait de chômage technique, quand la guerre de 2010 a commencé, là, les gens étaient inquiets. Notre patron
patron de la famille de l'entreprise, mais ça ne me dit absolument rien. Parce que pour moi, le Saint-Esprit m'avait déjà éclairé. Il m'avait montré ma destinée. Dis Amen. En te montrant l'avenir, il fait quoi? Il te console. Et certains d'entre vous, quand vous êtes là souvent, et puis Dieu vous montre un rêve, ce que tu vas devenir demain. Tu penses pour qui il fait ça? C'est pour te tranquilliser, pour te consoler. Il faut que tu acceptes ça comme une consolation. Il t'a déjà montré ton avenir, tu as peur de quoi? Il t'a déjà montré ce que tu vas venir, donc tu as peur de quoi? Le fait de te montrer ton avenir là, c'est pour te consoler. Yes. Et très souvent, quand le Saint-Esprit te montre ton avenir, ça veut dire que tu risques d'abandonner. C'est pour ça qu'il te montre. Sinon, il n'y a pas besoin de te montrer. André, tu n'as pas compris la partie là. Regarde. Quand vous êtes là souvent et puis il vous montre votre avenir, vous êtes dans le ciel, vous êtes assis sur un trône, et puis le monde entier, quand vous dites, ah, les gens sont guéris, tu sais pourquoi il vient te montrer ça? Avant que ça n'arrive, tu vas vouloir abandonner. Tu auras des situations bizarres, compliquées, qui ne peuvent même pas ressembler à ce que tu as vu. Mais quand tu seras dans les problèmes, ces rêves-là, ces choses qu'il t'a annoncées là, ça va te donner du courage pour continuer. Amen. C'est pour ça que moi, quand Dieu me montre quelque chose, j'ai toujours peur parce que je sais qu'il y a un problème qui vient. Il t'a montré ça pour te stabiliser. La seule chose qui peut te stabiliser, c'est ça. Parce que tu vas traverser quelque chose là, tu vas vouloir abandonner. Mais en pensant à ça, ça va te stabiliser. Donc, il te montre les choses à venir pour te consoler. Oh yes. Il fait quoi? Il te montre des choses à venir pour faire quoi? Pour te consoler. Yes. Pour te consoler. Et allez, par exemple, quand David devait mourir, et puis il ne savait pas qui allait le succéder, et puis Dieu lui a montré Salomon. Et ça l'a consolé. Dieu lui a dit, c'est lui là qui va hériter, il va bâtir le temple pour moi. Et il était consolé. Maintenant, moi, je ne sais pas pourquoi, quand Dieu toi te montre ton avenir, tu n'es pas consolé. Beaucoup d'entre vous ici, Dieu vous montre votre avenir, mais vous, chez les, c'est pas ça nous on veut. Nous, il y a besoin de guerre. Il y a besoin d'argent, on a besoin d'argent. Dieu il est en train de nous emmerder, et les rêves comme ça. Tu fais un rêve où tu es dans une grande maison, hein, mais tu te lèves, tu es triste, parce qu'aujourd'hui tu ne manges pas. Si le Saint-Esprit ne peut pas te consoler, qui n'a qu'à te consoler? Le consolateur ne peut pas te consoler. Alors tu es foutu. André, vous n'avez pas compris la partie là. Amen. Amen. Si le consolateur ne peut pas te consoler, alors qui va te consoler? C'est comme les bêtés là. Quand quelqu'un meurt et puis ils ont loué les femmes qui pleurent là. Si elles leur pleurent n'ont pas pu te satisfaire, tu es foutu. Parce que de toute façon, elles sont des professionnels. Si elles n'ont pas pu te satisfaire, si elles n'ont pas assuré là, je ne sais pas qui va assurer encore. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui pleure qu'elle. Amen. Mais elle pleure pour que tes propres parents. Mais elle, c'est le travail. Voici ma question. Si le consolateur ne peut pas te consoler, il va te consoler. Même nous-mêmes, quand vous venez nous voir, on compte sur le Saint-Esprit pour vous consoler. Moi, je ne vais pas vous mentir. L'une des choses qui console les gens quand ils viennent à moi, c'est la parole de sagesse. Quand je parle avec toi. Mais le jour, ce n'est pas sorti aussi, je sais. Il y a des gens qui sont venus avant et puis il n'y a pas eu de parole de sagesse. J'ai parlé jusqu'à... Moi, mais je suis que ce jour-là, j'ai parlé. Amen. Quand c'est comme ça, là, je ne suis pas trop content. Parce que quelque chose n'est pas sorti. Amen. Mais souvent, quand il parle comme ça, puis ça coule comme ça. Je sens que ça, là, c'est en train de rentrer. Et très souvent, après ce genre d'entretien, la personne est consolée. Ça, c'est la parole de Seigneur qui fait ça. Si le Saint-Esprit ne peut pas nous consoler, on est devenu des chrétiens que le Saint-Esprit ne peut pas consoler. C'est quel type de chrétien ça? Les enfants, je veux que vous vous retourniez vers le Saint-Esprit. Apprendre à causer avec lui. C'est une personne. Apprendre à prier. Passer 2 heures avec lui. C'est lui qui va vous consoler. Oh yes. Enfermez-vous dans la chambre. Passez 1 heure. Passez 2 heures. Passez 30 minutes. Lisez la Bible. Allez-y, vous allez voir. Vous allez voir comment vous serez consolé. Les choses du monde ne vous diront rien. Je vous dis la vérité. Et maintenant, on va vouloir maintenant t'encourager pour que tu travailles. Parce que tout ça ne va rien te dire. Yes. Il y a déjà prié qu'il ne va pas se marier. Et Jésus, il te servir. Il te donne. Ça vous est jamais arrivé? Ça vous est jamais arrivé?
j'ai fait cette prière, écoutez, hein, Papa Dame aussi a fait cette prière. Si tu es vraiment sérieux, quand tu vas à un certain niveau, hein, cette prière, tu l'as fait. Où j'ai dit à Dieu, c'est pas la peine, je ne vais plus me marier. Je n'étais pas fiancé, je ne vais pas me marier parce que je veux comme l'apôtre Paul. Tu veux ici? Parce que le Saint-Esprit me consolait. Mais après, elle a vu que c'est un don. C'est un don de ne pas se marier. Les apôtres Paul, ils ont un don. Sinon, la chair qu'elle a là, elle parlera. Non, le problème c'est que tu ne te maries pas pour être consolé. Tu te maries parce qu'il y a un besoin. Le mariage est un besoin qui est différent de la consolation. Amen. Regardez, vous qui êtes à vous parler tout de mariage, là, vous dites, mais s'il y a les gens qui vivent la chasteté bien dans leur fiançailles, bon, j'assume que vous vivez la chasteté dans vos fiançailles. Il y a un monsieur comme ça, pour lui c'était une vierge, une femme vierge qui devait marier. Il était heureux parce qu'il avait une vierge. C'est lui-même qui a expliqué l'histoire. Toutes mes histoires sont vraies. Donc ce jour-là, il faut le vanter, lutter. Tu as marié vierge, c'est un honneur. Ils ont tout fait. Il était diacre, comment il parlait de ça. Ils sont partis à la lune de miel. Là. Et ils ont fini matin. Il dit quand il s'est levé, puis il a regardé comme ça. On n'a qu'à la gifler. Il dit donc c'est fini comme ça. C'est ça qu'elle a. Non, c'est fini, c'est ça qu'elle a. Lui pensait que non, ce jour serait au paradis. Hein? Écoutez. Le mariage c'est un besoin, mais ça ne peut pas te consoler. Donc, si c'est consolation tu veux, enlève tes yeux sur les choses sur lesquelles tu as mis tes yeux. Ce soir, les actions prophétiques qu'on fait là, les miracles vont nous arriver, ce n'est pas pour que ça nous console. C'est pour que ça te donne quelque chose qui participe à la vie. Mais ça ne va pas te consoler. Nouvelle voiture, mais tu as roulé une fois, c'est fini. Non, c'est fini. Après, tu perds le goût. Amen. Oh yes. Ça ne te console pas. Et c'est faux ce qu'il dit là. Certains d'entre vous, le jour où il est parti aux États-Unis, tu vas voir. Le premier jour, il y a une tante comme ça, j'ai fini par là. Une soeur que je connais très bien. Son rêve, c'est d'aller aux États-Unis. Quand Dieu a fait grâce, elle a eu une opportunité, elle est partie. C'était une de mes grandes soeurs dans le ministère. Quand elle est arrivée, le lendemain, je l'ai appelée. Là, quand elle m'a dit, elle dit, mon petit frère. Non. Dieu, il bénit. C'est mon rêve que je vis. Elle m'explique, on m'a envoyé mon petit déjeuner à table. Et sur mon lit, elle était couchée. Bonne arrivée. On a envoyé son petit déjeuner sur le lit. Elle dit non, c'était elle m'a décrit son qu'on appelle sa chambre, sa couette. Elle dit non, c'est le rêve, Dieu. 2 semaines plus tard, le rêve est devenu cauchemar. Elle a fui de cette maison-là. Elle qui vivait la chasse, elle était obligée d'aller dormir et coucher. Elle était pasteur. C'est elle qui parlait de la chasteté matin, midi, soir. Aux États-Unis, elle était obligée d'aller dormir avec un monsieur, vivre avec lui, coucher avec elle, sans mariage, pendant des années. Ça devient un cauchemar. Écoutez, ça ne peut pas vous consoler. La seule chose qui va te consoler et qui va rester stable, c'est le Saint-Esprit. Et plus tu l'as en toi, plus tu communies avec lui, plus tu parles avec lui, plus tu le considères, plus tu l'aimes, plus tu es consolé, plus tu es stable. Dis Amen qui prêche. Dis Amen qui prêche. Alors ce soir, je vais vous encourager les enfants. Apprenons à connaître le consolateur. Dis à ton voisin, apprends à connaître le consolateur. Pourquoi tu ne dis pas? Dis à ton voisin, apprends à connaître le consolateur. Il s'appelle quoi? Le Saint-Esprit. Dites-moi son nom, il s'appelle quoi? Il s'appelle quoi? Yes. Amen. Il s'appelle quoi? Yes. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Ça peut aller? Donc dis voisin, on n'est pas là pour la consolation. Hein?
C'est le Saint-Esprit qui console. Si tu veux la consolation, rapproche-toi de lui. Il faut l'aimer. Aime l'enseignement. C'est par l'enseignement qui va te consoler. C'est en parlant de Jésus qui va te consoler. Et en t'annonçant les choses à venir. Regardez, est-ce que vous savez comment les gens fortifiaient Paul, ancien Paul, il quittait, je crois que c'était Éphèse. Parce que comment il a consolé les Éphésiens. Parce qu'après plusieurs années, il devait partir. Donc les gars pleuraient. Et puis il leur a dit par ces paroles, je les ai consolés. C'est quelle parole? Pour leur dire, Jésus revient. Que voilà, quand il va venir, on sera avec lui. Tout ça, c'est l'avenir. Écoutez, chrétiens, ce qui va nous consoler là, c'est de savoir qu'un jour, nous serons avec notre maître. Nous serons comme des anges auprès de lui. Nous allons régner avec lui. Que notre nom sera écrit dans le livre de vie. Que nous allons avoir des trônes. Et ça console plus que l'argent. Ça console plus que quoi que ce soit. Dis amen bien qu'il prêche. Alors, depuis là, tu as lutté pour avoir la consolation. Aujourd'hui, Dieu te répond. Tu ne luttais pas bien. Tu ne regardais pas la chose qu'il fallait. Alléluia. Amen. Il est temps de retourner vers le consolateur. C'est lui qui console. Ton pasteur ne peut pas te consoler. Le sexe ne peut pas te consoler. Ça ne peut que te donner des plaisirs de quelques instants. L'amour ne peut pas te consoler. Parce que ceux que tu aimes ne sont pas parfaits. Amen. Oh yes, il faut me croire. Les enfants ne peuvent pas te consoler. Parce que les enfants sont imparfaits aussi. Il y en a qui regrettent d'avoir fait certains enfants. Dernièrement, j'ai appris qu'il y a un monsieur qui a tué sa propre maman. Ça veut dire que si elle n'avait pas mis au monde, elle n'allait pas mourir. Ah! Oh yes! Si la maman de Hitler avait avorté Hitler, elle allait sauver des milliers de juifs. Et elle allait éviter la Deuxième Guerre mondiale. Oh yes! Dépression peut te mettre. Amen. J'ai vu un monsieur qui a tué sa femme. Il a mis essentiel, paf! Il a allumé. Si elle ne s'était pas mariée, elle serait encore vivante. Écoutez, c'est bon pour la vie. Mais ne pensez pas que ça va vous apporter la consolation. Retournez-vous vers le Saint-Esprit. Qui est d'accord? Retournons vers le Saint-Esprit. Dis à quelqu'un, retournons vers le Saint-Esprit. C'est lui qui console. Que Dieu vous bénisse.